Le sourire parfait, ah là là, tout le monde en rêve, non? Mais bon, ce rêve, il a un prix. Et quand on pense gouttière dentaire, on pense tout de suite à une chose, c'est cher, vraiment très cher. Mais est-ce que c'est si simple? Et si le vrai coût en fait se cachait ailleurs? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, on y est. C'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'avant même de parler du praticien, de la technologie, la première chose qui bloque, c'est le budget. Alors concrètement, ça coûte combien de s'offrir un nouveau sourire? Alors attention, accrochez-vous bien. Le chiffre peut grimper jusqu'à 6 000 euros. Oui, 6 000 euros. Forcément, ça fait peur. Ça confirme toutes les craintes qu'on peut avoir sur le budget. Mais, et c'est un grand mais, ce chiffre, il est énorme, c'est vrai. Mais il ne raconte pas toute l'histoire, loin, loin de là. Heureusement, tout n'est pas perdu. Il y a des solutions. Et pour une voir plus claire, on va s'appuyer sur une analyse très poussée, celle des experts de JeuxSwitch.fr. Eux, ils ont vraiment creusé le sujet pour comprendre ce qui se cache derrière ce prix et surtout, ils ont trouvé des astuces pour faire baisser la facture. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors pour commencer à décortiquer tout ça, il y a un truc essentiel à comprendre. On dit la gouttière dentaire, mais en réalité, il en existe plusieurs types. Et c'est là que tout change. Parce que selon ce à quoi elle sert, le prix peut passer du simple au décuple. C'est vraiment la toute première clé pour maîtriser son budget. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, un petit rappel rapide de ce qu'est une gouttière dentaire. En gros, c'est ce dispositif transparent qu'on peut enlever et qui est fait sur mesure. Son but, ça peut être pour corriger l'alignement des dents, les protéger si on grince des dents la nuit, ou alors simplement pour maintenir les dents en place après un traitement. Et c'est là que ça devient vraiment parlant. Regardez les chiffres de JeuxSwitch.fr, le grand écart est juste spectaculaire. On parle de 4 000 euros en moyenne pour réaligner les dents, contre seulement 500 euros pour une gouttière contre le bruxisme, le fait de grincer des dents. La conclusion est simple. Le prix dépend avant tout de ce qu'on veut faire. Et attention, ce n'est pas tout. Même si on se concentre sur le traitement le plus cher, celui pour l'alignement, le prix final n'est jamais fixe. Il dépend de plein de choses. D'abord, la complexité du cas, évidemment. Ensuite, la durée du traitement. Ça peut aller de 6 mois à 2 ans quand même. Il y a aussi la marque des gouttières, et même l'endroit où se trouve le cabinet. Tout ça, ça joue sur la facture finale. Bon, une fois qu'on a une idée du prix, vient la deuxième question, celle qui fâche. Qui paye la note? Et là, on entre dans ce qui ressemble souvent à un véritable labyrinthe, les remboursements. Et pour les adultes en France, disons-le tout de suite, la première porte se ferme assez rapidement. Alors, autant être direct, la réalité, elle est un peu dure. Si on a plus de 16 ans, la sécurité sociale, elle ne rembourse rien. Zéro, nada. Pour un traitement d'alignement, c'est comme ça. Ça veut dire que par défaut, le reste à charge, comme on dit, est de 100%. Tout est pour notre poche. Et ça, bien sûr, ça met tout de suite la mutuelle au centre du jeu. Et d'ailleurs, le rapport de JeuxSwitch.fr est on ne peut plus clair là-dessus, je cite, « Une bonne mutuelle est indispensable. C'est simple, sans elle, pour beaucoup de gens, le projet reste juste un rêve. La mutuelle, ce n'est pas une option, c'est vraiment la pièce maîtresse pour pouvoir financer tout ça. » Et pour voir à quel point c'est crucial, regardons l'impact concret. Prenons un traitement à 4 000 euros. Sans mutuelle, on paye 4 000 euros, point. Avec une petite mutuelle de base, on va peut-être gagner quelques centaines d'euros, c'est quasi symbolique. Mais avec une très bonne mutuelle bien choisie, le reste à charge peut tomber à 2 500 euros. On parle de 1 500 euros de différence, c'est juste énorme. Bon, le constat est assez clair, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. L'analyse de JeuxSwitch.fr, elle ne fait pas que dire « attention, c'est cher ». Non, elle donne surtout des stratégies, des vrais conseils pratiques pour faire baisser cette facture. Alors, voici le plan d'action qu'il propose en 5 points clés. Premier point, et c'est le plus important, on compare les mutuelles, mais on le fait avant de signer quoi que ce soit. Deuxièmement, on n'hésite pas à discuter, à négocier un peu avec le praticien. Troisième astuce, il n'y a pas que les marques ultra connues, il existe des alternatives tout aussi efficaces et moins chères. Quatrièmement, une piste à explorer, les centres mutualistes. Leurs tarifs sont souvent bien plus bas. Et enfin, dernier point, on demande à payer en plusieurs fois. Quasiment tous les cabinets le proposent. Maintenant, de tous ces conseils, il y en a un qui est de loin le plus important. Celui qui a le plus gros impact sur le portefeuille. C'est vraiment le levier qui peut tout changer et qui peut faire passer le projet de impossible à finalement c'est faisable. Et ce levier, pour bien comprendre où il se trouve, il faut regarder ce chiffre, qui est assez fou révélé par JeuxSwitch.fr. Plus de 7 personnes sur 10 en France payent leur mutuelle trop cher pour des garanties équivalentes. C'est une sorte de fuite d'argent invisible qui concerne des millions de gens chaque année. Et qui dit surpaiement généralisé dit potentiel d'économie énorme. En moyenne, les gens qui comparent via JeuxSwitch.fr, ils économisent 364 € par an sur leur contrat. 364 €. Si on multiplie ça par 1 ou 2 ans de traitement, le calcul est vite fait, ça change tout. Et donc, on arrive au point central, au message clé de toute cette analyse.
Bien choisir sa mutuelle ou l'optimiser, ce n'est pas juste un petit bonus, un petit coup de pouce. Non, c'est souvent l'action la plus importante, la plus décisive qu'on puisse faire pour baisser le coût. C'est vraiment là que se joue la partie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui change complètement la perspective. Et si, au final, le vrai coût de ces gouttières, le véritable obstacle financier, ne se cachait pas dans le devis de l'orthodontiste, mais plutôt dans notre propre contrat d'assurance? C'est une piste de réflexion qui, je pense, vaut vraiment le coup.